Nous survolons le rang des montagnes, ce chemin rectiligne qui s'élance au long d'une large vallée. À notre gauche, le terrain se relève progressivement en une légère éminence, où se dévoile le socle granitique du terrain. L'ensemble forme un beau panorama, harmonieux et reposant. Nous voilà arrivés au village de La Corne, situé à mi-chemin entre les villes de Val-d'Or et d'Amos. Notre attention est immédiatement attirée par la sculpture contemporaine qui représente des outardes, ces oies sauvages qui sont pour nous le signe même du printemps, lorsqu'elles arrivent du sud, quand s'éloignent les froidures de l'hiver. Elles surviennent en larges voiliers, communiquant entre elles par d'incessants cris sonores. La saison estivale étant écoulée, elles repartent avec la même élégance, signalant la venue de l'automne à mesure que la nature s'endort et se prépare pour l'hiver. Le joli parc aménagé au centre du village de La Corne présente également un monument remarquable. C'est un grand orignal qui sert par la même occasion de fontaine. Il nous rappelle que la nature n'est pas loin et que l'immense forêt abrite une vie foisonnante et diversifiée. Le village s'est beaucoup développé lors de ces dernières années et nous pouvons y remarquer de nouveaux lotissements. L'agglomération compte environ 630 résidents. Non loin du village se trouve une importante mine de lithium qui promet un vaste développement. Encore un dernier mot. D'où vient le nom du village? Il porte le nom du chevalier Louis de La Corne, qui vécut de 1703 à 1761. Il fut officier dans les troupes de la marine et fut blessé à la bataille de Sainte-Foy en 1760. Finalement, il perdit la vie au large de l'île du Cap-Breton lors du naufrage du navire qui le ramenait en France. Ce fut une existence aventureuse. Nous nous dirigeons vers l'église paroissiale, dédiée à Saint Benoît. Elle fut édifiée dans les années 40 du siècle dernier et présente à l'extérieur de beaux murs en pierre des champs, ces galets de granit qui furent, dans des époques géologiques, arrondis par les glaciers et que l'on trouve abondamment dans la région. Cette église et le presbytère furent construits par les habitants du village eux-mêmes, qui y ont consacré un travail considérable. Cela représente un très grand dévouement de leur part,
car ils vivaient dans des conditions difficiles et avaient tout à construire. Et cela montre également l'importance que l'Église catholique romane avait à l'époque dans leur existence quotidienne. Nous quittons maintenant le village et nous rappelons aux visiteurs qu'il ne faut pas oublier d'y découvrir le dispensaire de Lagarde. C'est un centre d'interprétation classé lieu historique national du Canada et que l'on trouve facilement à proximité de l'église. Nous vous souhaitons une bonne visite du village de la Corne où assurément vous passerez un agréable moment.